Bonjour, l'or. L'or défraye la chronique, le cours ne fait que monter. Faut-il acheter de l'or? Personnellement, je le dis franchement, à plus de 65 ans, je ne suis pas acheteur d'or. Ce n'est pas un conseil que je vous donne. Je ne suis pas conseiller financier. C'est une simple réflexion personnelle. Faut-il acheter de l'or? Je pense que quand on est plus jeune que moi, ce qui n'est pas difficile, on peut effectivement avoir envie de se constituer une épargne, une réserve en pièces d'or ou en lingots si on en a les moyens. Alors, je le dis tout de suite, pour moi, l'investissement en or ne se conçoit que sous forme d'or métal. Je considère que tout ce qui est papier, certificat, s'apparente plus au monde des actions. Pour moi, l'or, c'est une protection matérielle, quelque chose qu'on peut avoir en main, chez soi. Pourquoi est-ce que je dis que des gens jeunes ou un peu moins jeunes peuvent acheter de l'or? Parce que, bon, il faut être lucide, et il n'y a pas besoin d'être devin pour ça, nous vivons une époque extrêmement incertaine. Guerre en Ukraine, alors on ne sait pas du tout comment ça va se terminer cette affaire-là. Certains ont des velléités de va-t-en-guerre, je n'y reviens pas. On voit bien que la situation économique de la France n'est pas bonne. Le gouvernement annonce qu'il va falloir serrer la vis parce que le déficit du pays est trop grand. Et l'or raffole, si je puis dire, de l'incertitude. Bon, l'or, sous forme de pièces, c'est une sécurité. Parce que s'il y a vraiment un coup dur, une guerre mondiale, une guerre civile, on peut concevoir que les établissements bancaires seront fermés ou que les retraits d'espèces, les retraits sur les livrets, les retraits sur les contrats d'assurance vie seront fortement limités. Et si vous louez un coffre dans un établissement bancaire pour y placer vos pièces ou lingots d'or, tout simplement, en période de forte crise, l'accès vous sera impossible. Donc, je le répète, pour moi, l'or se conçoit comme mesure de protection sous forme d'or physique. Alors, bien évidemment, vous avez intérêt, grandement intérêt, à bien cacher votre or chez vous ou là où vous le voudrez, c'est votre affaire, mais vous avez intérêt à bien le cacher. Et j'irais jusqu'à dire que en cas de gros coup dur, guerre civile notamment, vous aurez intérêt à être armé, et oui, pour vous défendre vous, physiquement, votre famille et vos biens en pièces ou lingots d'or. Pourquoi de l'or physique, allez-vous me dire? À quoi ça va servir? Bien, c'est une réserve qui permet de faire le dos rond. Vous avez des pièces d'or bien cachées. Vous savez que vous pouvez les retrouver quand vous le voulez. Vous faites le dos rond. La guerre civile va durer 6 mois, 1 an, peut-être 2, peut-être un conflit mondial. Et à l'issue de cette guerre civile ou de cette guerre mondiale, il y aura un retour à la normalisation. C'est-à-dire que les établissements bancaires ouvriront. Mais quelle sera la monnaie? Tout est possible. Après une guerre civile ou un conflit mondial, l'euro peut être très fortement dévalué. Il peut être remplacé par une monnaie complètement différente. Et c'est là que vos pièces, votre or physique joue son rôle. Quand vous allez le ressortir
et le vendre pour retirer des espèces, parce que chez les commerçants, vous n'allez pas payer avec vos pièces d'or, vous allez payer avec des espèces, eh bien votre or, lui, il n'aura pas subi de dévaluation. C'est ça l'intérêt. C'est que l'or ne perd pas de valeur, contrairement au papier. Il y a des exemples en Europe, en France, au début du XXe siècle. Les rentiers ont été ruinés parce que leurs économies sous forme de billets papier ont perdu de la valeur de façon considérable. Bien sûr, il y a eu la méga inflation en Allemagne dans les années 30. Des gens ont tout perdu. Avec de l'or physique, vous ne pouvez pas connaître ce genre de mésaventure, vous ne pouvez pas perdre en valeur. Parce qu'au fil des siècles, l'or métal a toujours gardé sa valeur, quelle que soit la monnaie. Qu'on parle en anciens francs, en francs, en euros, en dollars, l'or a toujours et aura toujours une valeur. Et puis, vous allez me dire, je suis un vieux schnock, c'est du concret. Alors, je n'ai rien, absolument rien contre le Bitcoin. Bon, tout simplement, je n'y connais rien. Je suis totalement incapable de vous dire le Bitcoin, c'est bien, c'est pas bien, il faut en acheter, il faut pas en acheter. Je n'y connais rien. J'ai du mal à appréhender le concept. Par contre, de l'or physique, j'en ai eu quand j'étais plus jeune. Bon, notamment, mon défunt grand-père m'avait laissé quelques Napoléons. Bon, le Napoléon, c'est la pièce d'or chouchou des Français. Le Napoléon, c'est la pièce des Français. Il y a aussi, qui est très en vogue en France, la pièce d'or, le 50 $ mexicain, le pesos. Vous avez aussi la 20 $ Eagle américaine. Bon. Mais je le répète, tout ça c'est de l'or métal et à mon avis c'est ce qu'il faut avoir si on veut investir en or. L'once est à plus de 2000 $, l'once d'or. Est-ce que ça va monter? Tout à fait possible, j'en sais absolument rien. Alors, il y a des gens qui actuellement vous font des vidéos sur YouTube et vous expliquent avec des schémas, des écrans, des tas de subterfuges que oui, ça va monter. Bon, je me souviens au moment du crash des valeurs Internet dans les années 2000, il y a des gens qui vous disaient, mais attendez, l'or, mais oui, il est en train de monter, l'once d'or va monter à 10 000 $. Bon, ça ne s'est pas produit. Je le répète, l'or est le reflet des inquiétudes du moment. Or, des inquiétudes, il y en a. L'élection aux États-Unis. Est-ce que le sénile Joe Biden va être réélu ou est-ce qu'on aura le retour du tempétueux, tumultueux Donald Trump? Tout ça, c'est pas fait pour rassurer. La Chine lorgne toujours sur Taïwan. Poutine, qu'est-ce qu'il va faire, Poutine? Et puis nos dirigeants européens, qu'est-ce qu'ils vont faire, hein? Et puis, je le répète, le pouvoir d'achat, bon, on se doute bien que le pouvoir d'achat des Français, il ne va pas augmenter dans les mois à venir. Donc, en période de crise, l'or a le vent en poupe. Spéculer à court terme, moi j'y crois pas beaucoup. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand vous achetez de l'or en pièces, vous payez une prime à l'achat, parce qu'il n'y a pas de cours officiel, il y a un cours officieux, donc vous allez payer un peu plus que le cours officieux, que le cours qui est, en fait, le cours officiel, il se trouve à Londres, le cours de l'or. Bon. Donc vous allez payer une prime en achetant vos pièces. Quand vous allez les revendre, l'officier que vous allez les revendre va vous reprendre à nouveau un petit pourcentage. Et puis il y a les taxes. La France est championne du monde des taxes. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail des taxes sur l'or. Je vous invite à aller, si ça vous intéresse, sur le site du gouvernement. Vous regardez taxation de l'or, c'est très bien expliqué. Bon, les taxes sur l'or physique en France sont confiscatoires. Alors, on peut toujours aller dans un pays voisin, comme la Belgique par exemple. Je ne vous le conseille pas, hein. Bon, ça existe et tout. Bon,
chacun fait ce qu'il veut. Bon. Moi, pour moi, spéculer à court terme sur de l'or physique, ça me paraît très douteux. Pour spéculer à court terme, bon, il y a des instruments financiers, bon, c'est plus de l'or physique, bon, ça s'apparente à des actions, il y a des possibilités. Bon. À chacun de voir comment il procède pour ses investissements. Moi, je le répète, je suis un vieux, j'appréhende l'or comme valeur physique. Donc, je ne suis pas du tout pour des jeunes qui s'interrogent sur l'avenir, qui sont inquiets. Je pense que ça peut être une bonne chose. C'est pas un conseil que je donne, hein, c'est simplement un avis. Je pense que ça peut être une bonne chose d'avoir un petit peu d'or physique. L'idée étant que, au pire, il y a une guerre civile. Bon, vous êtes obligé de fuir avec votre famille, votre fusil, vous vous réfugiez quelque part. Ben, vos pièces d'or, vous les avez sur vous. Voilà. Vous gardez votre or sur vous. Et quand la situation redeviendra la normale, vous pourrez vendre votre or pour retrouver du pouvoir d'achat. Voilà, c'était mon opinion sur l'or physique. Je vous invite à donner votre avis, à commenter cette vidéo. C'est intéressant de faire avancer le débat et de savoir ce que chacun pense. Bonne fin de journée.